Eh bien là, on va parler tout bas peut-être. Bah oui, parce qu'il y a vraiment des endroits où il vaut mieux ne pas parler trop fort. C'est à voix basse qu'il faut s'exprimer. C'est le titre du dernier film de Leila Bouzid. On retrouve Lilia, une jeune ingénieure qui vit en France et qui se rend à Sousse, en Tunisie, pour les obsèques d'un oncle. Elle n'y va pas seule, elle est accompagnée de sa compagne qui, elle, restera à l'hôtel, Lilia n'ayant pas fait son coming out. Elle craint qu'annoncer son homosexualité à toute sa famille serait assez mal vécu, surtout par une grand-mère restée très attachée, et c'est un euphémisme, aux traditions qui veulent qu'une femme ne travaille pas et doit trouver un homme pour fonder une famille. L'homosexualité est encore reconnue comme un délit en Tunisie, surtout l'homosexualité masculine. Pour eux, si cela est su, ce seront brimades, voire violences, quand ce n'est pas purement du lynchage. Alors, c'est le thème principal du film, donc cette mise en lumière de l'homophobie et de la répression qui en découle, mais c'est surtout un film aussi qui s'intéresse aux relations mère-fille, et cela sur 3 générations. En effet, on a la grand-mère, j'en ai parlé, donc c'est une figure matriarcale âgée de plus de 90 ans, qui incarne la loi familiale, celle de la réputation, du qu'en dira-t-on, en fait du sacrifice de l'individu au profit du clan. On a ensuite les filles quinquagénaires, celles de l'entre-deux qui forment un maillon fragile, consciente de l'injustice, mais encore incapables de rompre avec l'ordre établi. Elles savent, mais elles se taisent. Et puis on a cette 3e génération, celle de Lilia, qui refuse l'héritage du silence. Pour elle, c'est hautement politique. L'émancipation ne passe plus par la négociation, mais par l'affirmation, même si celle-ci peut être douloureuse. Alors, dire sans montrer, dire sans dire, montrer sans dénoncer. J'ai trouvé que la réalisatrice, Leila Bouzid, filme une Tunisie contemporaine, vraiment contemporaine, à hauteur de femme. Les hommes sont vraiment en fond. Ce qui l'a vraiment intéressé, c'est... on l'a dans beaucoup de films, ce passage, cette transmission de génération en génération. Et là, tout se retrouve dans une maison familiale que connaît bien la réalisatrice, puisque c'est sa propre maison familiale. Il y a des moments très intéressants, alors je ne sais pas si c'était voulu, mais par exemple, cette maison, elle est recouverte de lierre, et ce lierre, il a tendance à obscurcir les fenêtres. Et il y a un moment dans le film où on voit ces femmes qui se mettent avec des sécateurs à élaguer, à donner de la lumière. Alors, je ne sais pas si c'est voulu. Si, en général, c'est fait exprès, ce genre de truc. Moi, en tout cas, je l'ai bien ressenti comme ça. Donc, il y a une finesse au niveau du scénario. Alors, il y a des détours, il y a des ellipses. Tu aimes bien ça. Moi, j'adore les ellipses. Et puis, il y a vous savez, des silences qui en disent long. Bien évidemment aussi, la réussite du film repose sur ses interprètes. On a Eya Boutera qui joue Lila. C'est vraiment, pour moi, ça a été une révélation que de la voir, portant sur ses épaules un personnage traversé aussi par des contradictions dans tout au long du film. Et puis, face à elle, on a Yam Abbas que l'on retrouve. Alors, c'est un visage que ça me dit quelque que chose, je connais. Quand je te montrerai le visage, tu diras, ah oui, je la connais, je suis pour le moment pas capable de la situer dans les différents films où on a pu la trouver. Alors, ce sont des actrices qui, dans le film, on parle français, on parle tunisien, on parle arabe, les deux se mélangent et s'interprètent. On est face à une mise en scène sobre, précise, on a une très belle photographie, avec de très beaux clairs-obscurs et qui sont capables de nous rendre quand même cette atmosphère étouffante. C'est vrai qu'on a envie d'ouvrir les fenêtres. Alors, voilà, à voix basse, c'est pas seulement un film sur l'homosexualité en Tunisie, c'est un film sur tout ce que le silence fait aux familles, ce que ça fait aux familles, au corps, aux consciences. Alors,
plutôt que de nous proposer un brûlot, un pamphlet, j'ai trouvé que Les Labouzines nous propose un film touchant, parfois dérangeant. Mais pour terminer, je dirais que même à voix basse, parler est toujours mieux que de ne rien dire. Voilà pour ce film à voix basse qui est sorti déjà depuis le 22 avril. Tu ne l'as pas vu? T'ai-je te donné l'envie? Oui, tout à fait. Hein. C'était très bien ta chronique. Ah oui, pour une fois, merci. Et toi, quand